Installez-vous en bout de tapis, en Samastiti ou Tadasana. Connectez-vous à votre souffle, les bras le long du corps. Activez les bandhas, le périnée et le ventre. Puis inspirez, tirez les bras vers le haut, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, les mains au sol, relâchez la tête. Inspire la jambe droite derrière, genou au sol, ouvrez la poitrine. Expire la planche, retenez votre souffle, posez les genoux, expire, descendez poitrine menton, inspire cobra, baby cobra. Expire, poussez les fesses vers le plafond, le chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés pour votre premier chien tête en bas. Inspire, amenez jambe droite devant. Ouvrez la poitrine, expire, jambe gauche devant pour Uttanasana à la pince. Inspire, redressez, étirez les bras vers le haut puis vers l'arrière. Expirez, Namasté et Tadasana. Inspire, étire les bras vers le haut, vers l'arrière. Expire, plongez vers l'avant pour la pince. Jambe gauche derrière, genou au sol, ouvrez la poitrine, inspire. Expire la planche, maintenez votre souffle, puis expire, posez les genoux, descendez poitrine menton. Inspire, redressez la poitrine. Expire, le chien tête en bas à nouveau. Jambes légèrement fléchies si vous souhaitez. Inspire, jambe gauche devant, genou droit au sol, ouvrez la poitrine. Expire, jambe droite devant. Uttanasana. Inspire, redressez, tendez les bras vers le haut puis vers l'arrière. Expire, Namasté. Et Tadasana. Ramenez jambe droite derrière, les mains aux hanches. Pliez le genou gauche pour le guerrier 1. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Maintenez la posture stable, engagez les muscles. Essayez d'aller vers l'arrière. Poussez bien la poitrine vers l'avant, vers le haut. Dégagez la nuque, ouvrez vos épaules. Puis expirez, plongez vers l'avant, tendez les deux jambes. Relâchez bien la tête sur votre jambe gauche. Essayez d'aligner vos hanches, de pousser la fesse gauche vers l'arrière, la fesse droite vers l'avant. Puis la torsion, le triangle en torsion. Essayez de mettre la main droite au sol à l'intérieur de votre jambe gauche et d'étirer le bras gauche vers le plafond. Ardha Chandrasana, la demi-lune, en torsion. Essayez d'utiliser un bloc si vous avez à la maison. Levez la jambe droite parallèle au sol et maintenez l'équilibre dans cette posture. Puis le grand écart debout, essayez de ramener les mains le plus près possible de votre pied gauche et le visage vers la jambe gauche. Reposez la jambe droite, descendez les hanches, le genou gauche bien fléchi, ramenez le bras droit par-dessus la tête, contre votre oreille. Le regard en direction de votre aisselle, puis vous redressez le buste en guerrier 2, les bras parallèles au sol, regard en direction de la main gauche. Engagez les muscles des cuisses et le guerrier inversé. Descendez la main droite le long de la jambe droite et étirez votre bras gauche à la diagonale. Descendez les deux mains au sol. Ramenez les bras à l'intérieur de votre jambe gauche. Repoussez votre jambe gauche sur le côté gauche. Et si vous êtes à l'aise, essayez de poser vos avant-bras au sol. Posez votre genou au sol, le genou droit. Posture du lézard. Cherchez à enfoncer les hanches dans le sol. Vous allez attraper votre pied droit avec la main gauche, puis cherchez à tourner le buste vers la gauche. On étire le quadriceps de la jambe droite. Reposez le pied, le demi-grand écart ou le grand écart entier. N'hésitez pas à prendre un bloc, à le positionner sous votre cuisse.
Si vous êtes à l'aise dans le grand écart, vous pouvez ramener le buste vers la jambe de devant, la jambe gauche. Cherchez à poser la cuisse droite au sol, le devant de la cuisse. Sortez de la posture, installez-vous dans le demi-grand écart, puis ramenez les jambes derrière, écartez les genoux et ramenez la poitrine entre vos jambes sur le sol. Les bras étendus devant vous, le front au sol. Cherchez à ramener les fessiers sur vos talons, en tout cas le plus près possible de vos talons, et étirez la colonne vertébrale. Inspire, redresse, refermez vos jambes, les mains sur les genoux, étirez les bras vers le haut, expirez, Balasana, étirez-vous vers l'avant. Mettez-vous dans la posture du chat, crochetez les orteils pour le chien tête en bas. Puis à nouveau sur les genoux, inspire, creusez le dos, expire, Balasana. Inspire, les mains sur les hanches pour Ustrasana, le chameau. Poussez le pubis vers l'avant, ramenez le menton vers le sternum. Expirez, reposez les fesses sur les talons, les mains sur les cuisses. Tirez les bras vers le haut, grandissez-vous, inspirez. Expirez, plongez vers l'avant dans Balasana, la posture de l'enfant. Inspire le chat. Expire le chien tête en bas. Venez sauter entre vos mains. Allongez la colonne. Expire la pince. Et redressez le buste, les bras tendus vers le plafond, vers l'arrière. Expire, Anjali Mudra, les mains jointes à la poitrine. Tadasana, la posture de la montagne. On fait la même chose à gauche. Ramenez la jambe gauche loin derrière sur la pointe des pieds, du pied. Les hanches sont alignées à l'avant du tapis. Stabilisez la posture et tendez les bras parallèles en direction du plafond. Respirez profondément dans cette posture. Essayez d'aller légèrement vers l'arrière si vous êtes à l'aise. Regardez en direction de vos mains sans compresser la nuque. Essayez plutôt de pousser la poitrine vers le plafond. Expirez, tendez la jambe droite et plongez vers l'avant, les deux jambes tendues, les hanches parallèles à l'avant du tapis. Ramenez le buste, le visage, le long de la jambe droite. Les pieds sont à plat et les jambes actives. La torsion du buste, le triangle en torsion, la main gauche à l'intérieur de la jambe droite et le bras droit tendu vers le ciel. Regard en direction de la main droite. Avancez la main gauche pour soulever la jambe gauche. Parivrita Ardha Chandrasana, donc la demi-lune en torsion. Essayez de garder le pied flex sur la jambe gauche, de pousser sur le talon et de contracter vos cuisses. Ça vous permettra de garder suffisamment de stabilité. Posez les deux mains au sol, essayez de ramener les mains vers votre jambe droite ainsi que votre visage, le grand écart debout. Reposez le pied au sol, ramenez les deux bras à l'intérieur de votre jambe droite, puis ouvrez le buste vers la gauche, la main gauche sur la hanche, puis vers l'avant, tendu vers l'avant à la diagonale. Ramenez le bras contre votre oreille gauche. Cherchez à enfoncer la hanche dans le sol. Redressez-vous dans le guerrier 2, le regard en direction de la main droite. Ancrez les pieds dans le sol, les jambes bien actives. Contractez les muscles des cuisses. Activez les bandas. Le guerrier inversé. Ramenez
le bras droit contre votre oreille droite et glissez la main gauche le long de la jambe gauche. Reposez les mains au sol. Puis installez-vous dans le dragon. Soit les bras tendus, soit sur les avant-bras. Attrapez votre cheville gauche. Cherchez la torsion vers la droite. On cherche à étirer l'avant de la cuisse gauche. Respirez profondément. Relâchez le pied au sol. Demi-grand écart, puis grand écart pour ceux qui le veulent. Glissez le pied en dehors du tapis pour que le talon puisse glisser sur le sol. Si vous avez du parquet ou du lino ou du carrelage. Mettez un bloc sous la cuisse droite. Alignez les hanches. N'hésitez pas à ramener le buste vers l'avant, en flexion avant sur votre jambe droite si vous êtes en grand écart. Vous allez vous redresser. Ramenez la jambe droite derrière, posez les fesses sur les talons. Mettez les poings au niveau du bas du ventre sur les côtés et plongez vers l'avant. Donc les poings vont vous permettre de masser vos viscères. Excellent pour la détox. Redressez-vous. Restez quelques instants dans la posture et étirez les bras vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant, les bras tendus devant. Mettez-vous dans la posture du chat, crochetez les orteils. Expirez le chien, tête en bas. Vous allez venir sur les genoux. Inspire, creusez votre dos, poussez la poitrine vers l'avant. Expirez, Balasana, posture de l'enfant. Ustrasana, la posture du chameau, les mains sur les hanches, poussez la poitrine vers le haut et le bassin vers l'avant. Le regard en direction du nombril. Posez les fesses sur les talons. Étirez les bras à nouveau vers le haut, puis plongez vers l'avant. Posez le front au sol, étirez les bras vers l'avant. Mettez-vous dans la posture du chien tête en bas, enfoncez les talons dans le sol, poussez les fesses vers le plafond, relâchez bien la tête. Vous allez tendre la jambe droite vers le plafond, puis pliez la jambe, ramenez le pied vers la gauche, ouvrez la hanche vers le plafond et vous ramenez le genou contre le coude opposé sur une inspiration. Expirez, tendez la jambe. Expirez, coude genou même côté, inspirez et expirez, tendez la jambe. Ramenez genou poitrine, expire, tu tends, plie à nouveau ta jambe et ramène ton pied vers la gauche. Essaie de pousser le bassin vers le haut et le bras vers l'arrière. Cherchez l'ouverture du buste, de l'avant du buste. Tendez la jambe vers le haut, inspire cette fois-ci et expire, genou poitrine. Mettez-vous dans la posture du cygne. N'hésitez pas à mettre une couverture sous la fesse droite si le fessier ne touche pas le sol. Plongez vers l'avant le cygne endormi, posez la tête au sol. Vérifiez que la jambe gauche soit dans l'alignement de la hanche, dans l'axe. Redressez-vous. Vous pouvez rester plus longtemps dans la posture si vous souhaitez. Vous allez tendre la jambe droite vers le haut, plier le genou à nouveau.
Ramenez la jambe sur le côté gauche et ouvrir comme une planche latérale. Ouvrir le buste. On gaine, on travaille son centre, tendez la jambe vers le haut et posez le pied droit au sol entre vos deux mains. Cherchez à soulever la jambe gauche, se prépare au guerrier 3. Prenez un bloc si nécessaire. Tendez d'abord le bras gauche, main droite sur le bloc. Et si vous sentez que vous pouvez tenir, tendez les deux bras devant vous. Activez les bandas. Flexion du pied gauche. Et venez en Samastiti, en bout de tapis. Tendez la jambe droite, attrapez votre gros orteil avec la jambe droite. Vous pouvez utiliser une sangle. Vérifiez que les hanches soient bien alignées. Poussez la fesse droite vers le sol. Ouvrez la jambe droite sur le côté droit, le regard à gauche, à l'opposé. Activez bien la jambe d'appui. Ramenez la jambe devant. Puis pliez la jambe, attrapez votre pied avec les deux mains. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté à gauche, attrapez le gros orteil avec l'index et le majeur. Tendez votre jambe gauche devant vous. Baissez bien la hanche gauche vers le sol, alignez vos hanches. Puis vous ouvrez la jambe sur le côté, le regard à l'opposé. Activez la jambe d'appui, contractez bien vos cuisses. Activez vos bandas, ramenez la jambe de face et vous attrapez votre cheville avec les deux mains. Et vous relâchez. Les mains sur les hanches, vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et vous allez croiser le bras gauche sous le bras droit. Posture de l'aigle. Garudasana. Vous attrapez la cheville au-dessus du genou. Descendez les fesses. Donc en fait c'est comme la posture de la chaise mais sur un pied. Posture Utkatasana. Garudasana de l'autre côté, enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite et c'est le bras droit qui passe par-dessous le bras gauche. Pliez les genoux, fixez un point. Ramenez la cheville gauche au-dessus du genou droit. Pliez le genou droit. Maintenez la posture en équilibre. Et vous vous redressez. Relâchez. Revenez en bout de tapis. Utkatasana, inspire. La chaise. Expire Uttanasana, ramenez le visage vers les genoux. Inspire, allonge la colonne, Ardha Uttanasana. Expire les deux jambes derrière dans la planche. Genoux au sol, expire, descend. Puis le chien tête en haut, les épaules au-dessus des poignets, poitrine ouverte. Expire, le chien tête en bas. Tends la jambe gauche vers le plafond. Ramène genou gauche vers le coude opposé. Inspire, expire, tends la jambe. Expire. Coude du même côté. Et à nouveau vers la poitrine. Inspire, expire, tends la jambe. Plie la jambe gauche. Relâche le pied sur la droite et ouvre ta poitrine vers le plafond. Tends ton bras gauche. Maintiens la posture sur à peu près 3 respirations. Revenez la jambe gauche tendue vers le plafond, les deux mains au sol et ramenez la jambe gauche devant pour le signe à gauche.
Le signe endormi, étirez les bras devant vous, posez votre front au sol. Vous allez ramener la jambe gauche vers le plafond et ramener le pied vers l'avant. Tendez la jambe vers le plafond à nouveau et descendez sur le ventre. Soulevez la poitrine, tendez les bras, soulevez les jambes. Ramenez les bras devant vous, regard à l'horizon. Posez les mains pour aller plus loin dans la posture. Dégagez la nuque. Posture du cobra. Travaillez la souplesse du dos, de la colonne vertébrale. Puis posez le front au sol, reposez-vous quelques instants. Vous allez attraper vos deux jambes, vos deux chevilles. Posture de l'arc. Cherchez à tendre vos jambes et à soulever la poitrine le plus haut possible. On cherche à décoller le bas du ventre. Activez les jambes. Cherchez à les tendre. Expirez, reposez-vous. Posez le front sur vos avant-bras, les gros orteils en contact. Relâchez les talons sur les côtés. Repoussez-vous, étirez-vous comme un chat, étirez la colonne. Et à nouveau, Balasana, mettez les poings sous le ventre. Massez vos organes. Venez vous asseoir. Puis vous allongez sur le dos, ramenez les talons vers les fessiers, soulevez les fesses, le demi-pont, tendez la jambe droite, mettez-vous sur la pointe du pied à gauche et tendez le bras gauche. Maintenez la posture à peu près 5 respirations. Reposez le bras, le pied, la jambe. Et vous changez de côté. Relâchez. Ramenez les bras derrière la tête. Descendez le bassin. Attrapez vos genoux, massez vos lombaires, votre bas du dos. Reposez les pieds au sol. On va faire Urdhva Dhanurasana, la posture du pont. Cherchez à pousser la poitrine le plus haut possible vers le haut et vers l'arrière. Cherchez à ramener les épaules au-dessus des poignets. Enfoncez les pieds dans le sol, poussez bien votre bassin vers le plafond. Marchez en direction de vos mains. Et expire. Posez la tête. Descendez vertèbre après vertèbre. Attrapez vos genoux. Soulevez la tête en direction des genoux. Et vous allez vous allonger, tendre la jambe droite vers vous, attraper avec les deux mains votre jambe tendue, les deux jambes tendues. Essayez de ramener la jambe vers vous à l'aide de la respiration. Attrapez la jambe et ramenez-la sur le côté droit. Le regard à l'opposé, la main gauche sur la cuisse gauche.
Respirez profondément. Ne décollez pas la fesse gauche. On a tendance à décoller la fesse gauche dans cette posture pour aller plus bas. Ramenez la jambe vers votre visage et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté, à gauche. Tendez la jambe vers le plafond, attrapez votre pied avec les deux mains. Cherchez à tendre vos deux jambes au maximum de vos possibilités. N'hésitez pas à utiliser une sangle autour du pied. Les épaules sont bien plaquées au sol, ainsi que les omoplates. Relâchez la tête. Détendez les trapèzes. Soulevez la tête en direction du genou gauche. Ramenez la jambe gauche sur le côté. Puis ramenez la jambe vers votre visage. Soulevez le visage vers la jambe et relâchez. Venez vous asseoir, soit en Sukhasana, soit en tailleur, soit en lotus. Et nous allons travailler un petit peu la respiration avec Nadi Shodhana. Vous allez boucher votre narine gauche, expirez complètement à gauche, inspirez normalement par la narine gauche, bouchez la narine gauche et expirez complètement à droite. Puis ainsi de suite, inspirez à droite, bouchez la narine droite, expirez gauche. Essayez de fermer vos yeux, de relâcher les muscles du visage et d'alterner la respiration droite-gauche pour équilibrer vos nadis, équilibrer les énergies. À votre rythme, sans forcer, en gardant le dos bien droit, les épaules basses et détendues. Donc vous utilisez le pouce pour boucher la narine gauche et l'annulaire pour boucher la narine droite. L'index et le majeur sont repliés au centre de la main ou sur votre troisième œil entre les deux sourcils. Attrapez vos coudes derrière le dos. Plongez vers l'avant dans Yoga Mudra. Vous pouvez poser le front sur un tapis, sur une couverture ou sur un coussin. Inspirez, redressez, venez vous allonger pour la dernière posture. Vous allez poser le sacrum sur un bloc. Cherchez à vous reposer. Vous restez quelques secondes, quelques minutes dans cette posture, puis Shavasana, et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Namasté.